Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui d'une de mes visions sur ce qu'implique la conscience, en tout cas les élargissements de la conscience, qui nous connectent, ou qui me connectent au vivant. Le vivant, c'est la forme douée d'une conscience. En fait, plus la conscience en moi, ma propre conscience s'élargit dans chaque espace de mon être, c'est-à-dire plus je me remplis de moi-même, c'est-à-dire ma conscience féminine habite mon corps, plus je rentre en connexion avec la vie qui m'entoure. Et je prends conscience, la vie qui m'entoure, au-delà de mon corps physique, que tout est vie, que beaucoup de choses est doué de vie, quasiment tout. Cette vie, c'est également moi qui l'aperçois via ma propre conscience, mais donc je peux créer, il peut y avoir des choses qui se créent. Mais donc voilà, une conscience accrue, c'est aussi percevoir que tout est vie et de pouvoir rentrer en communication avec cette vie. Et donc là particulièrement, et donc du coup, de rentrer en communication avec cette vie, ça donne une vision différente de ce qui nous entoure. C'est-à-dire on devient plus conscient, donc davantage bienveillant vis-à-vis de ce qui nous entoure. C'est-à-dire qu'on n'a plus de rapport supérieur-inférieur vis-à-vis de quelque chose qu'on considère comme insignifiant, notamment un papillon, une abeille, un insecte, une fourmi, une araignée, une fleur, un arbre. Devenir conscient soi-même, c'est prendre conscience que la vie est partout et de pouvoir communiquer avec cette vie, parce que la conscience, c'est de la communication, c'est de l'information. C'est une pensée, c'est des pensées qui se rencontrent et qui peuvent communiquer. Et donc dans cet état d'esprit, on devient davantage bienveillant, on a davantage de sagesse et de respect pour tout ce qui nous entoure. On n'est plus en mesure de faire du mal à quoi que ce soit ni à qui que ce soit, parce que tout est vie autour de soi et tout est vie harmonieuse. Donc dans ce contexte, je prends conscience qu'un arbre, au-delà de sa matière, ce qu'un arbre peut représenter pour certains, à savoir une matière première peut-être. Dans la culture matriarcale, c'est essentiellement ça, c'est un arbre, ok, c'est joli, puis on va voir surtout l'aspect, ce que ça peut nous apporter. Donc ça permet de faire du papier, des maisons, des objets divers et variés, mais avant cela, un arbre c'est quelque chose de conscient, c'est-à-dire c'est vivant. Donc doué de conscience, une conscience avec laquelle on peut communiquer. Donc on peut considérer ces arbres, à l'égal de ce que je suis. Un être avec lequel je communique, donc je le respecte, donc je n'enfreins pas sa vie. Je ne vais pas enfreindre sa vie si ce n'est pas vital pour moi. Au même titre que tout ce qui m'entoure, l'herbe, les fleurs, les insectes, les animaux, notamment les fleurs en particulier. Les fleurs, c'est pour moi quelque chose de très très puissant, ça a une vibration très puissante, elles offrent. Les végétaux offrent les fleurs, c'est une fréquence très aérienne, très puissante, très forte. De par leur parfum aussi, c'est très subtil, ça va dans les mondes aériens. Et c'est des choses avec lesquelles on peut communiquer aussi, c'est vivant, une fleur est vivante. Et donc, quand on prend conscience que tout est vie, on ne peut plus enfreindre, on ne peut plus prendre une fleur comme ça, l'arracher pour l'amener chez soi. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Une fleur, elle est ce qu'elle est, elle est à un endroit très précis. Elle va émaner de choses merveilleuses, parce que pour moi, une fleur, c'est quelque chose de très 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 haut en vibration, c'est très harmonieux. Ça dégage un parfum extraordinaire qui élève en fréquence. Et donc l'être humain qui n'est pas conscient de cette vie et de ce qu'apporte une fleur en termes d'élévation de conscience, hormis la beauté, et en même temps la beauté élève en fréquence et en conscience les êtres. Ils ne s'en rendent pas compte, mais voilà, on va vers une fleur, on fait ça sent bon. Et bien ça nous élève. Et donc quand on rentre en communication avec une fleur, tout simplement, même si sa vision de la vie, la vision qu'elle a de ce qu'elle est différente de la nôtre, ça ne justifie en rien en fait de couper une fleur juste pour son propre plaisir, c'est-à-dire pour la prendre et la sentir comme ça. Une fleur, on peut la sentir là où elle est. C'est-à-dire là, par exemple, il y a une magnifique fleur. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, une fleur superbe. Cette fleur-là, je peux tout simplement la humer, l'observer. Ça va me faire grandir, sa beauté, son parfum.
je peux communiquer avec, elle va me faire monter en fréquence. Et les deux ensemble, on va avoir du plaisir, on va monter en fréquence ensemble, sans pour autant que j'ai à ôter sa vie. On ne se rend pas compte en fait qu'on ôte la vie de quelque chose d'un être de très haute fréquence. Et ben ça fait partie de la conscience élargie d'un être, en tout cas de la mienne. Donc une fleur, quand je l'approche avec délicatesse, bienveillance. Je vais humer son parfum et ça va être un pur plaisir, un pur bonheur. Je demande même l'autorisation. Elle offre le meilleur d'elle-même en étant vivante. Si vous la coupez, ça n'a aucun intérêt, vous arrêtez sa vie. Et donc tout simplement pour apporter cette fleur chez vous. Alors que là où elles sont au bon endroit. Il n'y a nul besoin d'apporter ces fleurs chez soi. J'ai eu une expérience une fois d'une orchidée qui était dans un pot, dans un vase, coupée bien évidemment, c'était à Hawaï. Et en fait, cette orchidée, elle est rentrée en communication avec moi pour que j'explique au restaurateur qu'il n'avait pas besoin de couper cette fleur pour avoir du plaisir ensemble, qu'il pouvait la mettre en pot par exemple, cette orchidée, pour permettre son rayonnement d'être durable et permettre aux êtres de s'élever à son contact, parce que c'est quelque chose d'harmonieux, c'est de la beauté, ça élève les êtres humains que nous sommes et tout ce qui l'entoure, et qu'à ce moment-là on pouvait avoir du plaisir à deux sans avoir besoin de la tuer en quelque sorte. Donc j'avais envie de passer ce message parce que là en ce moment c'est le printemps, c'est le printemps et c'est partout une effervescence d'amour. C'est comme une offrande en fait, c'est une offrande. La nature exulte, tout en mode offrande. Il y a des fleurs de partout, il y a des parfums de partout, il y a des couleurs de partout. Les arbres sont très très verts. Et voilà, il y a juste à être là et être présent, sans avoir besoin de prendre quoi que ce soit, sauf si c'est vraiment vital et nécessaire. Voilà, pour les personnes qui se soignent avec les plantes, ok. Quand on ne se soigne pas, on peut se soigner par soi-même, c'est-à-dire en se faisant des soins énergétiques, en activant sa kundalini, etc. Mais parfois, on arrive à un tel stade de fatigue, effectivement, on a peut-être besoin de plantes, notamment pour faire des jus, voilà, comme le feraient certains spécialistes dans les PO. Mais si c'est vraiment pas nécessaire et vital, eh bien on peut s'en passer. Voilà, quand c'est pour le plaisir, juste pour couper, la porter chez soi, ou tout simplement enlever une mauvaise herbe alors qu'en fait elle a sa raison d'être là où elle est, enfin tout a sa raison d'être, ne le faites pas en fait. Tout est à sa place, tout a une fréquence très élevée, plus ou moins, dans la nature. Voilà, j'avais envie de partager ça, et particulièrement vis-à-vis des fleurs, voilà, qui sont un pur cadeau, qui existe, qui est là, et qui n'a nul besoin d'emporter. Déplacez-vous pour aller voir les fleurs plutôt, ou ayez un jardin, plantez des fleurs, mais ne les coupez pas, en tout cas c'est mon avis, vu ce qu'elles apportent et ce qu'elles offrent lorsqu'elles sont vivantes. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Bye bye.